Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase. Caroline va être en temps après moi avec de dos. J'ai dit ça fort, on décolle de bonne heure le matin. Faut que je décolle de bonne heure. On a décidé de coucher au camping hier puis de s'en aller à la maison pour aller travailler, mais la veillée hier était trop le fun. Fait que on a pris du bon temps, comme on dit par chez nous, fait qu'on a eu bien du plaisir avec mes parents. On a pris le temps de se faire une bonne bouffe, puis après ça, ben, on a relaxé, fait que c'était très, très, très agréable. Alors, je me demandais, je pensais qu'il y avait de quoi de voir en arrière de moi. Plein de choses à vous parler ce matin. Jean Larivière m'a envoyé un message, je vais vous parler de ça. On va parler de tir à l'arc, on va parler des gagnants, on va parler de la 500e. Plein d'affaires. Écoutez, ça lâche pas, là. Je vous dis, j'ai 2 pages. Rarement j'ai tant de pages, mais là, j'ai 2 pages le matin. Mais pour commencer, je vous ai sorti un article. J'ai lu un article hier puis qui m'a fait allumer sur des choses vraiment importantes. Puis j'ai écrit ça, puis je me suis dit, il faut que je leur parle de ça demain matin. 5 affaires que vous devez retenir sur la chasse au chevreuil. 5 affaires primordiales à connaître quand on chasse le chevreuil. Puis là, ça va être des devoirs que vous allez avoir à faire de ce que je vais vous dire parce que c'est la façon que moi je procède dans toutes les façons que je chasse le chevreuil, surtout dans le freeland. Quand je chasse chez un pourvoyeur, j'ai pas ce problème-là, mais quand je chasse dans le freeland, c'est de quoi qui est vraiment important. Donc, je vous ai fait un top 5 des meilleures affaires que moi je check quand que je vais au chevreuil. Et la première, top of the list, connaître les vocalises. Elle m'a parlé de ça. Ah non, j'ai jamais parlé de ça. Puis, le moyen que moi j'ai appris beaucoup les vocalises, c'est sûr que je suis chanceux, j'ai les chevreuils chez nous en enclos, puis j'ai passé du temps à les écouter. Mais là, vous n'avez pas cette chance-là. Moi, je vous invite à venir passer l'automne chez nous, puis que je vous dise, venez vous asseoir dans le parc avec moi, on va s'amuser. Mais la façon, les 2 façons que ils m'ont aidé aussi à approfondir et surtout à les démystifier, puis à apprendre des autres chasseurs. La première, c'est avec mes caméras de surveillance. Les caméras de surveillance que tu es capable d'aller chercher du son. En allant chercher du son, tu vas entendre ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que tu vas savoir ce qu'ils font, mais au moins tu vas entendre que certains calls qu'ils vont faire entre eux autres. Que ce soit la socialisation, que ce soit le grunt, le sneeze, que ce soit la femelle en chaleur, vous allez les entendre. Mais là, comment tu fais pour les... C'est quoi que ça veut dire? Première affaire, tu peux les envoyer à Monette. Monette va t'aider sur Messenger, il va t'aider à les trouver. Mais l'autre affaire qui est bien le fun, c'est que par le web maintenant, si vous allez sur YouTube, vous êtes capable de dire, mettons, sneeze. Le sneeze, là, c'est le que le buck fait. Bien, vous allez avoir ça, tu le marques, sneeze, buck, sound, puis tu vas avoir plein de vidéos des bucks qui le font. La même affaire sur le grunt, la même affaire sur la femelle en chaleur. Fait que ça va te donner une vision différente de quand tu vas être assis dans ton stand, dans ta cache, puis là, tu vas entendre un son. Ah! Femelle en chaleur. Ah! Un buck. Bataille, clic, clic. Un frotteur. Faut que tu sois capable de comprendre ce qui se passe pour après ça être capable de voir à quelle évolution, comment est-ce que tu es rendu dans le rythme, puis comment est-ce que ça va. Après ça, vous êtes souvent pas ces bonnes sources de nourriture. Avez-vous pensé à ça? Je comprends que vous mettez des pommes, des carottes, de la moulée, que vous essayez de faire pour les amener. Mais la nature, elle est beaucoup plus forte que qu'est-ce qu'on va faire. À moins que ça se fasse couper. Exemple, les pommes qui tombent des arbres, quand il n'y a plus de pommes, ils vont en chercher. Là, c'est là qu'on va avoir une force. Le soya, quand ils coupent le soya, il n'y en a plus à manger. Là, on va avoir une force. Le maïs, encore là, la même affaire. Les glands de chêne, les glands qui tombent des arbres. Mais pendant que ça arrive, là, vous séchez dans vos caches. Parce que le chevreuil va aller manger ailleurs. Vous allez remarquer, il va y avoir une période dans l'année que ça tombe mort sur vos appâts. Mort, ça arrive tout le temps en même temps. Début octobre, fin septembre, tout dépendant des années, quand les feuilles tombent. Chez nous, on disait que mon père m'a souvent dit ça, la bouffe tombe du ciel. Tant que la bouffe tombe du ciel, Stéphane, oublie ça, tu ne seras pas capable de rien faire. C'est sûr, il y a des tonnes puis des tonnes de feuilles qui tombent. Puis ils les attendent, ils les regardent depuis ce temps-là, fait qu'ils vont manger. Vous savez, une semaine et demie, 2 semaines que vos appâts vont tomber morts. La bouffe tombe du ciel. Il faut que vous le sachiez, ça. Il faut que vous le connaissiez, ça, pour savoir comment est-ce réagir à ça. Vous allez chasser différemment. Vous allez pogner plus ces entonnoirs et ces lignes d'odeur. C'est pas ces lignes d'odeur, mais sur les lignes de transition. Dans les débuts de frottage, les débuts de grattage. Il faut que vous connaissiez la nourriture. Vous n'êtes probablement pas dans le bon secteur de nourriture, puis c'est pour ça que vous séchez souvent quand vous êtes à vos places. Fait
faut que vous connaissiez la nourriture. Vous ne consultez pas assez la température. Je me suis fait reprocher au début d'On Jase. Ah, on t'est écœuré d'entendre la température, on t'est écœuré. La raison pourquoi je faisais ça, c'était pour vous sensibiliser qu'il faut que tu sois conscient de toute la nourriture, pas la nourriture, mais la température, comment est-ce qu'elle se fait. Il faut que tu la connaisses, il faut que tu saches qu'est-ce qui annonce dans une semaine, dans 2 jours, dans 1 jour, les vents. Il faut que tu sois au courant de ça parce que ça va les faire bouger différemment. Puis là, c'est là encore une fois que tu vas avoir de l'efficacité quand tu vas chasser sur ton territoire. Basse pression, haute pression. Avant que la mauvaise température arrive, ça bouge tout le temps. Des grands vents, ne rentrent pas dans le bois, ça donne rien. Ils sont couchés, puis ils bougent pas, puis ils ont peur. Tant qu'à aller bumper, puis sur un petit territoire, puis faire de la map, va pas dans le bois. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut que vous sachiez, mais la température, c'est primordial. Il annonce la pluie après-midi, et à matin, on reste dans le bois, ça va bouger au fond. Fait que tu sais, il annonce la pluie, c'est une nuit, hostie, à soir, ça va sortir partout. Fait que tu sais, ça là, très important à connaître. La neige, s'il y a de la neige, il va se mettre à neiger, il faut connaître ça. Il va se mettre à faire chaud. Qu'est-ce que je fais? Il va se mettre à mouiller. Qu'est-ce que je fais? Il faut que vous ayez tout le temps... Fait que tout ça, là, ça vous amène des stratégies différentes, des techniques différentes à utiliser, tout dépendant comment est-ce que la température va se faire. Il faut que vous connaissiez votre température. Une affaire, et là, vous allez me trouver drôle quand je vous dis ça. Moi, là, j'ai passé la majorité de ma vie à chasser bien souvent dans le freeland, dans les territoires publics. Je passais plus de temps à étudier les gars qui chassaient en entour de moi que moi, ce que je pouvais faire. Je voulais savoir quand les gars rentrent, qui mettaient leur pick-up, ce qui était leur stand, ce qui était leurs affaires. À ce temps que les drones, c'est plus facile. T'es voué dans un champ, là, un tas de carottes, puis là, un tas de maïs, puis tu vois ça. Là, tu prends des tas. Lui, il rentre à telle heure, lui, il est à telle heure. Tout le temps, son pick-up parké là. Lui, il fait ça. Lui, il est de même. Lui, il sort à telle heure. Il bouge là, ça va bouger de même. Moi, je me place là, puis là, quand j'étais flot, là, les gars de la seigneurie, là, à Montebello, nous appelaient Petit Chris. Parce qu'on savait où se placer. On attendait que les gars fassent les runs. Puis quand les chevreuils sortaient du parc, on savait où ils allaient se cacher. Nous autres, on allait les planter. Est-ce que les guides nous aimaient pas? Ben, on connaissait. Un matin, on va faire la run de tel lac, on va aller se placer là. Tel lac, on va aller se placer là. Chez nous, quand ils faisaient le lac Canon, les gars de la plaine, on allait me placer là. Le planter les chevreuils dans le visage. Fait qu'il faut que vous connaissiez autant vos chevreuils que les gars qui vont chasser en entour de vous autres. Puis là, vous ajustez, vous placez à ça. Connaître les habitudes de nos voisins. Puis après ça, les nouvelles perturbations que vous allez avoir. Un chablis, ça fait rentrer de la lumière, ça fait pousser de la nourriture. Coupe forestière. Une nouvelle coupe forestière, c'est bon à l'automne. Si on fait la coupe pendant l'été, si on tout coupé. Non, regarde. C'est un drone, tu fly le drone. Regarde, ils ont coupé là, ils ont coupé là, il y a une passe là. C'est là que les chevreuils vont passer avec le tarif. Tu vas te placer là. Faut que tu connaisses ce qui va se passer dans ton environnement, dans ton habitat, pour être capable de réagir à ça. Fait que ces 5 points-là, il faut que vous les reteniez. Parce que quand vous allez rentrer dans le bois, à part tout le reste, ça rentre en ligne de compte pour être capable de performer. C'est correct, dites-moi là. J'ai déboulé ça le matin, là. Mais de toute façon, vous avez des questions. Là, je vous le dis, c'est une note que je m'étais mis. Vos questions, là, tu sais, quand on fait les commentaires, là, venez me dire c'était bon, Steph, j'aime ça, Steph, peu importe, là, tu sais, cool, peux-tu me donner un numéro de téléphone, ça me va. Mais si vous avez des grandes questions, venez me les donner sur Messenger. Parce que si je veux après ça échanger avec vous autres, dis-moi ça, parce que moi, on jase quand ça fait 3 jours qu'il est passé, je ne retourne plus, parce que j'ai plus le temps. Fait que c'est Messenger. Si vous avez des questions précises, développer des affaires précises avec moi, venez me les poser sur Messenger. Les autres affaires, ça me va. Salut Steph, je t'ai vu là, je vais toutes les lire, je les lis toutes à tous les jours, ou presque. Mais si vous avez de quoi que vous voulez qu'on engage ensemble, vous voulez qu'on parle ensemble, c'est mieux sur Messenger de venir me le dire en privé. Vous avez réagi en tabarouette sur les micro-gestions. Je pensais jamais que ça vous ferait réagir tant que ça. D'être capable de demander aux municipalités de gérer, de travailler ça, de faire ça, de lâcher les grandes gérances, des affaires qui n'ont plus de bon sens. On est complètement déconnectés. Nos fonctionnaires sont complètement déconnectés de la gestion. C'est effrayant. En parlant de ça, attendez, la micro-gestion, vous avez réagi fort. Puis ça m'amène à vous parler. Tu sais, je vous ai parlé hier de Jean Larivière. Jean, c'est un vieux de la vieille, c'est un journaliste il brasse. Il est capable de brasser. Puis il m'a envoyé un courriel hier. Je vais vous laisser tous les détails qu'il m'a parlé hier, là, parce qu'il aime ça quand je parle de ses statistiques, puis comment est-ce qu'il, puis que le gouvernement est dans le champ, puis que là, il va chercher. Puis il m'a envoyé un long courriel là, sur ce qui s'était passé en 2020. Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est que les hivers ont été cléments en 2020 et en 2021.
Fait que ça a fait. Mais son dernier paragraphe, il est bien, bien. Je vais vous le lire textuellement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. 2021, un autre hiver clément qui nous permet une certaine relève des jeunes mâles pour nos cheptels. Mais le MFFP semble vouloir continuer à appliquer le deuxième permis de mâle, qui avait déjà été ajouté au nouveau plan de gestion de serre de Virginie en 2020. Il est inconcevable que les gestionnaires de notre faune osent laisser passer une autre occasion pour améliorer le ratio des mâles-femelles, inacceptable de nos cheptels actuels et de permettre une progression dynamique de nos populations avec l'application de cette réglementation qui est jugée illogique par la majorité des gestionnaires qualifiés dans la qualité de la gestion des serres tels que Luc Brodeur, François Pelletier, Stéphane Monette, des gars d'Unis pour la faune. Ben, moi, je suis pas pour Unis pour la faune, là, mais je vous en rajoute une couple d'affaires qu'il a mis, là, je l'ai offset. Là. Mais, puis, pour la faune, et ainsi que des biologistes indépendants. Fait que ça résume en tabarouette que ça n'a pas de bon sens. Ce que je vous disais là tantôt, là, de la microgestion, ça serait parfait. D'être capable d'appliquer ça dans des parcelles, parce que l'habitat est pas prêt. Moi, chez nous, là, dans 10, là, tu vas à Saint-Faustin, il y a pas beaucoup de neige. Tu t'en vas à Tremblant, il y a moins de neige. Tu t'en vas non, l'inverse. À Saint-Faustin, il y a beaucoup de neige. Beaucoup plus de neige. Des fois, là, tu passes, ils ont 30 cm de plus que nous autres à Saint-Jovite ou à Amherst. Fait que, juste là, c'est tout le temps la même place, tout le temps la même montagne. À cette place-là, il n'y a pas un chevrier qui va survivre là quand il y a à peu près 6 pieds de neige de plus dans les hivers. Ben ça, c'est la même zone. Fait qu'on devrait être capable d'avoir la municipalité d'Amherst, de Brébeuf, de Saint-Jovite, de Saint-Faustin, qui travaillent ensemble, dire, hey, nous autres, on fait ça, on fait ça. Le nourrissage d'hiver, ils sont contre ça, ils sont dans le champ, avec ça. Je vous le dis, ils sont dans le champ. L'État de New York, ils ont donné 40 millions là, pour aider. À cause quand il y a de la neige, ils s'aperçoivent qu'ils partent de chevreuil, ils veulent les nourrir. Nous autres, ils encouragent les municipalités à nous planter. Ils encouragent les municipalités à passer des règlements parce que le monde... Tremblant, là, quand on a eu les deux gros hivers de 2008-2009, les gardes de chasse, ils venaient chez nous puis ils capotaient le chevreuil qu'on avait sauvé parce qu'on l'avait nourri tout l'hiver. Puis ils capotaient d'aller en entour des hôtels à Tremblant parce que les hôtels nourrissaient le chevreuil puis le chevreuil avait passé l'hiver. Ben, hostique, je me retiens pas que ma main me lave la gueule avec du savon, là, mais hostique, 5 ans après, Tremblant avait passé une législation pour interdire le nourrissage des chevreuils. Parce qu'il y avait peur des frapper avec les chars. Hostique. En tout cas, on se calme. C'est complètement dans le champ. Complètement dans le champ. Hey, je vais vous dire, l'intolérance devient un gros problème parce que en quelques jours, j'ai eu des situations d'intolérance qui m'ont fait faire « Ah, où est-ce qu'on s'en va? » Ici, il y a un terrain de golf pour s'amuser, pour driver des balles. Le gars à côté voulait acheter, ils n'ont pas voulu. Il a dit « M'a te faire du trouble, m'a faire un set trouble, tu vas me le vendre. » Mais c'est organisé avec la municipalité pour faire farmer le terrain de shooting, les balles. Il faut qu'il arrête ça. C'est une belle activité. On est que les jeunes, ça, de driver des balles. Même affaire les clubs de tir. Les clubs de tir, là, ils se font rentrer dedans. Ils se font rentrer dedans par des gars de la Sûreté ou des filles de la Sûreté du Québec qui sont pas habilités. Ils connaissent pas ça, c'est point à la ligne. La même affaire pour l'environnement. L'environnement vient, t'as fait trop de bruit. Fait que, tu sais, les nunuches et les chouclaques de béton, ben c'est là que ça nous amène. Il va falloir m'emmener se lever de bout parce que tout ce qu'on aime faire, ça va tout arrêter. À cause des nunuches et à cause des chouclaques de béton, ça n'a pas de maudit bon sens. Pas de... Je sais pas, ça n'a pas de gros bon sens. En tout cas, ça serait une autre note différente, mais tout ça pour vous dire que la microgestion, puis ce que j'en parle, ben ça a bien du bon sens, puis il faut que ça s'en aille vers ça. J'espère que le ministre entend. On attend des nouvelles. En tout cas, on verra. Ça brasse, par exemple. Les élections s'en viennent, ça brasse. Au moins, il y a du monde qui travaille, des gars comme Jean et comme l'UPF, ça brasse en arrière, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on n'ose pas trop en parler, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Vous avez réagi aussi sur les dates de chasse. Tu sais, hier, je vous ai parlé des meilleures dates de chasse, puis tu essaies de pogner les meilleures dates de chasse, puis tu essaies de t'organiser avec ça. Ben, le soleil est après commencé à se lever, on va juste baisser ça un peu. Ah, parfait. Mais, inquiétez-vous pas, là. Je vous ai donné les mains. Parce qu'il y en a un coup qui m'a dit, qu'est-ce que je fais, j'aurais-tu d'aller à la chasse parce que j'ai pas ces dates-là. Ben non, il y a un prime. Si vous êtes capable de pogner le prime, ça va vous aider pour la chasse. Mais dans le pré-russe, c'est excellent. Dans le post-russe, c'est excellent. C'est juste, il faut que tu changes tes techniques, il faut que tu t'adaptes. C'est ça qui est important. Alors, Yvon puis les autres qui m'ont demandé ça, c'est pas grave si t'as pas les dates du prime. Il faut juste que tu changes tes dates de chasse. Il faut juste que tu changes tes techniques de chasse, puis il faut que tu t'adaptes. C'est ça qui est important.
S'il y a de quoi, posez-moi des questions, ça me fait plaisir de vous aider là-dedans. À quelle fréquence, Carole me demande, à quelle fréquence tu vas voir tes caméras de surveillance? Dans le temps de la chasse, pas pantoute. J'arrête ça. Mais je sais que j'ai des bocs, je sais que j'ai ici, je sais que j'ai ça. Les caméras, je les laisse là, puis une fois par semaine, quand ça donne vraiment que je passe, quand moi, je vais aller les enlever, je vais les checker. À part de ça, je chasse. C'est ça qui est important. Je chasse. Les caméras, il n'y a pas une ça. Là. Avant, on n'avait pas de caméra pour on récoltait. On voyait des scrapes, des signes, des ci, des ça. Ben, les caméras sont là pour vous aider avant. Pendant, arrêtez d'aller les checker, de laisser des odeurs à une place, vous brûlez vos trous. Laissez-les travailler. Tu peux y aller une fois par semaine, 3 jours, 4 jours. Fais bien attention aux odeurs. Là, tu peux y checker. Tu n'as pas besoin d'aller tout le temps. Si le bas qui est là, tu vas le pincer. Chasse. C'est ça qui est bien important. On arrive... Ah, c'est que j'ai oublié de faire mon gagnant. Je vais le faire demain. J'ai oublié de faire mon gagnant du kit 140. Demain, on va faire ça. Fait qu'aujourd'hui, puis demain, likez, partagez, invitez. Toute la patente, puis je vais en tirer un autre. Là. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de faire ça. J'étais relax. J'étais en vacances. J'espère que vous m'excusez. Je vais continuer ça demain. Là, en fin de semaine, c'est le week-end chez Sécorel. On se ramasse toute une gang de jase. On est après de checker comment ça. Le samedi, j'aimerais ça faire un barbecue. OK, faire un tailgate barbecue. On va mettre mon barbecue sur mon tailgate. Vous allez tout emmener vos pick-up, vos chars, vos ci, vos ça. Vous emmener vos barbecues. On va tout être ensemble. On se fait que ça, on prend des photos. On mange ensemble. On va triper. On mange sur le tailgate. On fait ça de même. Fait qu'amener des affaires simples. Emmène pas un méchoui ici. Ce sera pas le temps. Là. Des saucisses, burgers, n'importe quoi de vite fait. On mange ça sur le tailgate, mais on va triper. De la bière, si pas ouais, on va avoir du fun. Fait que j'aimerais ça faire ça. J'ai même pas parlé à Nicolas, je vous lance ça de même. On va essayer d'avoir une place de ralliement, que tout le monde va se ramasser à la même place. Je sais qu'il y a une couple de places sur le bord du lac qu'on peut se ramasser, fait qu'on va faire ça de même. Puis après ça, on amène tous nos équipements de chasse, toutes nos affaires pour vous les montrer. Fait que s'il y a des questions, mais ça va être cool, on va être là avec ça, on va vous le montrer. Fait que ça va être un super week-end. Je sais qu'il y en a qui amènent des bateaux, ça va aller à la pêche. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool et relax. C'est ça qu'on veut, c'est de même qu'on veut faire ça. Ça, c'est... Il me semble que je suis overblasté matin dans la lumière. Pas même que ça a l'air. Ah, c'est moins pire. Ah ouais, ben moins pire. Bon, c'était mon laptop qui faisait ça. Fait que c'est ça. Puis, naturellement, jeudi soir, jeudi matin, c'est la 500e du On Jase. Je fais un On Jase normal, mon José avec vous autres, on va vous remercier. Je suis fou comme un balai d'avoir fait 500 émissions avec vous autres. Vous êtes fins, vous m'encouragez, vous me dites que vous aimez ça, c'est malade, OK? Mais jeudi soir, 6h30, on va être en live. Moi, mes gars, ma blonde, mon père va être là. Il y en a qui veulent voir mon père me dit qu'il serait là. Fait qu'on va être avec vous autres, puis là, on va juste jaser. Point à la ligne. Si vous avez des questions, on va y répondre. Si vous voulez savoir des affaires sur nous autres, on va y répondre. On se fait un live de 30-35 minutes, 40 minutes, peu importe. Mais on va être avec vous autres, puis là, on va jaser. Puis là, on va vous annoncer le prix. On fait un prix pour vous remercier. Là, j'ai commencé à ramasser. J'ai reçu de la bière. J'ai reçu des affaires de Saco. J'ai reçu... La Fermonette va donner des affaires. On va tout mettre ça ensemble. Là, à date, là, j'ai à peu près 3000$ de prix de ramasser. Fait que ça va être cool. Puis venez pas me dire, Steph, tu devrais faire plusieurs prix. On va faire... Non, je vais faire un gros prix. Pour vous remercier d'être là, puis on va vous demander de faire de quoi de bien spécifique. On est après de checker ça, là, mais je vais en savoir plus demain. Fait que je vais vous dire un peu comment, mais fais ça simple quand même. Hein. Vous savez, il ne faut pas que ça soit si compliqué avec moi. On est déjà rendu à 3000$ de prix qu'on va faire tirer pour une personne. Fait que vous allez avoir à partager, liker, blablabla, toute la patente. En tout cas, je vais vous en... demain, je vais être capable de vous en dire plus. Comment est-ce que ça va être. Ah oui, puis j'ai fait un post. J'ai mis, tu sais, je vous avais dit hier que je vous mettrais où est-ce que je vise pour un chevreuil, puis comment est-ce que je fais ça, puis comment est-ce que c'est. Puis en cherchant des photos pour vous le montrer, j'ai tombé sur un article vraiment intéressant de Deer and Deer Hunting sur justement le placement, comment est-ce que les chevreuils peuvent se placer, puis comment tu fais ça. Fait que je vous ai mis une photo de ça, je vous ai mis l'article en lien. Puis là, la question qui tue est arrivée. Si tu as un chevreuil qui se présente devant toi, Steph à l'arc, tu es-tu plus bas parce qu'il va docker? Docker, c'est quand un chevreuil, la flèche arrive, puis il évite la flèche. OK? Sur toutes les chevreuils que j'ai tirés, là, je me souviens de un ou deux qui a docké. Les autres, ils n'ont pas eu le temps. Les chevreuils vont docker normalement à 20, 22, 23 verges. Fait que si tu tires avant ça, puis après ça, tu vas le pogner. Non. Moi, c'est pick a spot, je vise, puis je lâche la flèche là. Puis s'il dock, je verrai qu'est-ce qui va arriver. Mais je m'arrête pas à ça, vraiment pas à ça, parce que si tu te mets à penser à calculer tu finis plus, puis tu vas les manquer. Fait que moi, je fais vraiment pas ça. Je m'organise pour viser où il faut que ça aille, puis ça y va, puis ça finit là.
Donc, grosse semaine, hein? On arrive d'un congé à matin. On travaille pas bien, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chez Corel. Jeudi, le live, la 500e semaine de fou. Mais on va avoir du fun pareil. Donc, merci d'être là, vraiment. Vraiment, merci d'être là à tous les matins, ceux qui sont là tous les matins. Il y en a plein qui commencent à découvrir On Jase. Bienvenue, vraiment cool d'être avec vous autres. Donc, ce matin, je vais vous demander de liker, partager, inviter et surtout commenter. Puis demain, on va faire tirer 2 kits 140. J'ai oublié aujourd'hui, je m'en remettre un autre demain. Fait qu'on va faire tirer 2 kits 140 pour la chasse au chevreuil avec tous les produits qui sont que je vous conseille vraiment pour la chasse. Puis il y en a qui m'ont dit, ah, c'est cher, hein? Il y en a un autre. Si vous allez voir, là, allez taper sur Fermonette, là, faites recherche, puis faites juste marquer ensemble le chevreuil. Vous allez voir qu'on vous en a fait un tas spécial pour vous aider. Puis la même affaire pour l'orignal. Il y a un paquet d'essayeux, de kits qui sont là que vous pouvez essayer. Donc, c'est pour vous autres. Sur ce, passez une maudite belle journée, puis on se voit demain. Puis je vous tiens au courant. J'ai hâte de vous tenir au courant de ce qui va arriver pour la 500e. Ciao tout le monde.